On vous a mis une chanson vintage, Philippe Croizon. Écoutez, ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Ah oui, parce que c'était la musique toute trouvée pour vous. Philippe Croizon, on vous reçoit, on est très heureux de vous accueillir. Philippe, bonjour, pour le Free Handis Trophy 2013. Une nouvelle aventure pour vous qui se dessine. Oui, une nouvelle aventure. Je le parraine avec Jérémy Ferrari. Je ne vais pas participer. Mais vous embrassez la compétition, si je puis m'exprimer ainsi, exactement, voilà, de plein cœur. On va dire que je suis un petit peu au repos en ce moment, parce que là, j'ai bien donné avec l'histoire de relier les 5 continents. Donc là, c'est bien. Maintenant, on offre de sa personne. Alors, on explique ce que c'est le Handis Trophy. Le Free Handis Trophy, c'est voilà, le départ va se dérouler le 24 mai à Lyon. 800 km en tandem, à vélo et également en canoë, avec des valides et des handicapés. C'est pour promouvoir et surtout pour éviter de stigmatiser le handicap en entreprise. Exactement, c'est une compétition inter-entreprise. Donc on voit là par exemple, il va y avoir 3 équipes des mousquetaires. Il y aura donc dans l'entreprise des mousquetaires, il y a des personnes en situation de handicap et des valides qui participent à cette aventure. Et le but, c'est vraiment d'effacer les différences, de dire mais regardez, on est tous capables de faire la même chose. Comme je l'ai fait avec mon camarade Arnaud Chasserie en reliant les 5 continents. On va en parler. Voilà, on efface les différences. Et là, moi, ce que j'aime bien, parce que j'aime bien l'humour, c'est vraiment de dire, vous vous rendez compte, il y a des valides qui sont capables de faire la même chose que des handicapés. Alors, voilà, vous aimez l'humour. Moi, je m'en étais rendu compte quand je vous avais reçu pour les trophées du sport à Méribel. Voilà, vous ne vous prenez pas au sérieux. On va le voir également avec un sketch ultra drôle, très incisif, comme il en a l'habitude, avec Jérémy Ferrari. Regardez. Salut Jérémy, ça va? Salut Philippe. Bien? Assieds-toi, je t'en prie. Hein. Bah, je me lève pas, hein, tu m'en voudras pas. Oui, je t'ai fait venir pour le Free Handis Trophy. Tu sais, c'est un raid qui a lieu tous les ans avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Alors, on part de Lyon le 24 mai et on arrive le 1er juin au Trocadéro. Bon, je sais ce que tu vas me dire, ça aurait été mieux d'arriver à la place des invalides. Et, le parcours se fait tantôt en canoë, tantôt en vélo tandem. Si tu veux l'essayer. Alors donc, pour ceux qui n'ont pas de main, il y a des pédaliers. Et pour ceux qui n'ont pas de pied, il y a des mandaliers. Et bien, pour moi, on a montré un système de tétalier. Ah, faut les gamins. Comme ça, je pourrais dire, et regarde, on est en tête de la course. Bon, Jérémy, au-delà de la fête, il y a un exploit sportif derrière tout ça. Il y a une aventure humaine qui est incroyable. Et moi, j'ai envie de revivre cette aventure humaine. Tu sais, j'ai déjà vécu en reliant les 5 continents à la nage. Et quand j'arrivais à chaque fois sur la plage, je voyais le regard de mes enfants. Et j'ai envie de voir à nouveau un enfant normal, voir son papa normal, qui réalise une belle aventure. Donc, s'il te plaît, Jérémy, tu le fais avec moi, hein. On fait l'aventure ensemble. Non. Non? Non. Allez, salut Philippe. Ah, c'est fantastique ce sketch. Alors franchement, ça symbolise bien ce que vous êtes, Philippe Croizon. Vous ne vous prenez pas au sérieux. On l'a vu avec ce sketch avec Jérémy qui vous regarde comme si vous étiez une chose étrange. C'est atroce à souhait, quoi. Voilà. C'est horrible. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on veut, avec le Free Handis Trophy, avec ce sketch, c'est d'arrêter de montrer le handicap avec du misérabilisme. Le handicap, aujourd'hui, c'est plus Cosette et Thénardier, c'est fini. Même si dans la réalité des choses, les personnes handicapées vivent avec 800 € par mois, on est d'accord. Il y a des choses à améliorer dans notre pays. Mais il faut arrêter, il y a beaucoup de personnes tu vois, qui sont dans le monde de l'entreprise, des gens qui ont Bac+3, Bac+5, qui ont envie d'accéder à l'emploi, qui sont battants, qui ont le mort aux dents, comme moi, comme j'ai envie de vivre normalement, quoi. Et ça, le Free Handis Trophy, c'est ce que ça représente pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être parrain. On rappelle votre histoire, votre parcours, Philippe. Le 5 mars 1994, vous montez sur le toit de votre maison pour toucher à l'antenne et vous laissez vos genoux sur l'échelle. Oui. Résultat, c'est un arc de 20 000 volts qui vous foudroie. Vous perdez votre 4 membres. Et depuis, votre vie a changé. Vous avez décidé de vous lancer dans des aventures incroyables. Vous avez réalisé la traversée de la Manche en 2010. Vous avez relié les 5 continents l'année dernière. Vous êtes incroyable de détermination. L'envie est là. Et puis j'ai une super équipe qui est toujours là pour m'encourager. Ma famille m'a toujours aidé dans ce que je voulais faire. Déjà, quand j'ai eu mon accident, ils ont créé une association pour que je puisse avoir toute la technologie possible pour retrouver une autonomie. Et donc, ouais, l'envie est là. Et puis tant que j'ai l'envie de le faire, je continue. Donc... Pour l'instant, là, c'est un petit peu, je suis un peu calmé parce que j'ai une famille, donc faut que je les préserve aussi.
Mais c'est vrai que le fait de traverser la Manche, de relier les 5 continents, faire sauter en parachute à 4006, dernièrement j'ai battu un record dans la fosse la plus profonde à Bruxelles. À Bruxelles, en Belgique. Voilà, en plongée sous-marine. Donc voilà, c'est des choses que j'aime faire, j'adore, parce que c'est de l'aventure humaine, il y a du contact. L'exploit sportif, après, il ne représente que 10% là-dedans. C'est l'aventure humaine qui est hyper puissante. Donc c'est ce qu'on a envie de faire partager. Donc c'est pour ça que maintenant, je me promène beaucoup dans les entreprises, dans les écoles, pour montrer une autre image du handicap, montrer la véritable image d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une personne handicapée aujourd'hui en France ? Alors, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous dépasser? On sait que vous serez à La Réunion pour présenter Nager au-delà des frontières dans un mois, oui. qui retrace cette aventure incroyable, le fait de relier les 5 continents à la nage sans vos membres. Et on pleure beaucoup dans ce film, on rit beaucoup, ouais. On vit votre parcours avec énormément d'émotions. Qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser, à même dépasser vos limites? Oh, mais c'est toujours, comme je viens de le dire tout à l'heure, je pense à l'envie. L'envie est là et l'envie de vivre, tout simplement. Hein. De pas être, je sais, j'étais sportif canapé pendant de nombreuses années. J'avais ma télécommande, ma boisson gazeuse, mon paquet de chips, et j'engueulais les joueurs de foot à la télé. Comme je suis le roi aussi pour faire ça. Voilà, on est des champions là-dessus. Donc, non, alors voilà, j'ai décidé de quitter mon canapé, de devenir sportif à l'âge de 40 ans. J'ai monté une équipe, un kiné, un préparateur physique, un entraîneur de natation, un médecin, et je leur ai filé le paquet. Je dis voilà, je suis gras comme un petit lardon, transformez-moi. J'ai envie de traverser la Manche, à vous de me transformer, à vous de m'emmener à la victoire. Et ils l'ont fait. C'est pour ça que je n'ai pas traversé, on a traversé. Oui, et puis, alors c'est surtout ça. On va voir la jaquette de votre livre qui est en vente en ce moment. J'ai traversé la Manche à la nage, où on vous avait reçu justement lors des trophées des médias à Méribel. Vous en parlez. Vous parlez de votre coéquipier, vous parlez également de votre épouse, ouais. de votre famille qui vous a aidé comme ça à arriver là où vous en êtes aussi. Ah, c'est un livre de sport, parce qu'il a reçu le prix du livre sportif de l'année 2012. Là, j'en étais super fier, parce que je ne m'y attendais pas. Et parce que c'est un livre qui raconte à la fois une épreuve sportive, un dépassement de soi incroyable, mais une magnifique histoire d'amour dedans, quoi. Donc, voilà, c'est simplement moi. Là, on rit, on pleure, on n'y croit pas, et c'est pas possible, à pas réussir un truc pareil, comme beaucoup de gens, quoi. Et si on y va, on va au bout et on réussit, quoi. Et tout est possible. Tout est oui, possible. ça, vous le martelez systématiquement parce que vous voulez convaincre les sceptiques qui ne le sont pas, ouais. que effectivement, ceux qui croient que la vie n'est faite que de souffrance, leur montrer que non. Après la souffrance, il y a une vie, on peut redémarrer, ce qu'on appelle la résilience, quoi. On peut redémarrer une nouvelle vie et la résilience, c'est même être meilleur de ce qu'on était avant, quoi, avant l'accident. Donc tout est possible. Question d'un de nos téléspectateurs qui nous regarde, qui vous félicite évidemment pour cette invité plein de motivation. Est-ce que vous avez des sportifs ou des sportifs qui vous impressionnent? Quels sont ceux qui vous impressionnent le plus? Ah, ceux qui m'impressionnent le plus, je crois que c'est Philippe Croizon, mais j'aime bien tous les sports. Je suis vraiment autodidacte là-dessus. J'aime bien tout regarder. À chaque fois, je suis un peu cocorico. Ouais. Donc voilà, quand il y a l'équipe de France, même en Formule 1, le moteur Renault, des choses comme ça. Donc je suis un peu cocorico. Et puis voilà, donc je regarde un peu tous les sports, surtout les finales, quoi. Et vous vous intéressez? Vous regardez le sport à la télé, le football, vous le suivez? Vous regardez la Ligue des Champions? Je regarde la Ligue des Champions, donc j'ai regardé les matchs du PSG. J'ai loupé le Bayern contre... donc demain, j'espère que je vais pouvoir avoir un petit peu de temps pour pouvoir regarder cette Et ce soir, n'oubliez pas, sur beIN Sport, Real Madrid, Borussia Dortmund sur beIN Sport, 20h45, la prise d'antenne à 19h. Et Philippe, alors on est obligé de vous poser ça, même si vous avez tout fait, vous nous avez bluffé, vous nous avez fait pleurer, vous nous avez fait rire. Mais est-ce que vous avez encore des objectifs? Quelles sont vos prochaines échéances? Est-ce que vous vous projetez déjà dans les mois, dans les années à venir pour d'autres défis? Non, maintenant il y a quelques projets audiovisuels. J'espère que ça va décoller. J'ai quelques projets sur le sport, justement, sur le handisport. Donc on verra bien. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est que des projets, de projets aujourd'hui. J'y crois fortement, je touche du bois. Demain, je n'ai pas là, donc je touche ici, tout va bien. Et alors, Nager au-delà des frontières, on l'a dit, c'est le film que vous allez présenter, qui retrace votre aventure. Vous avez voulu mettre de l'émotion forcément, mais pas simplement. On vous voit beaucoup rire, on voit comme vous êtes en fait. Exactement. Je suis 100% nature. J'ai besoin d'un coup de main, ça ne m'embête pas. On le voit dans le film. Je suis souvent porté. Porté pour me mettre à l'eau, porté pour me mettre dans le véhicule, ainsi de suite. Et ce film a reçu le prix du public à La Rochelle. Il y a pas très longtemps, on a reçu le prix du public à Val d'Isère. Et là, on part à La Réunion. Donc, à chaque fois, on reçoit, pour moi, le prix le plus important, le prix du public. Bien sûr. Parce que c'est eux qui vibrent. Et quand on a une salle qui se met en standing ovation pendant 15 minutes,
bah, c'est que du bonheur, quoi. Et maintenant, le DVD est disponible un peu partout. Il est en vente partout, quoi. Nagez au-delà des frontières. Alors, les gens sont fans de vous sur Twitter. On vient d'en apercevoir un. Bravo à Philippe Croison qui porte son projet à bout de bras, vous l'avez dit également. Parce que voilà, ça fait aussi partie des choses. Quand on vous avait reçu à Méribel, vous aviez fait du ski, vous aviez rigolé là-dessus. C'était fantastique. Vous goûtez à tout, vous vous faites plaisir et c'est comme ça que vous aimez la vie maintenant. Ah, mais j'adore la vie comme ça. Vous savez, une fois que j'ai fini la traversée de la Manche, il y a un dessin qui m'a éclaté total. On voyait, il y a marqué Philippe Croison traverse la Manche à la nage. On voit un petit bonhomme sans bras et sans jambes qui traverse la Manche et en dessous, il y a un requin qui arrive avec une gueule grande ouverte. Et le requin, il regarde, il dit « Oh la vache, là, c'est vraiment la crise. » Et là, c'est super top, quoi. J'adore ça, j'adore l'humour. Et vous, oui, vous ne vous prenez pas au sérieux. Ça vous a aussi permis de vous dépasser et de franchir des limites que vous ne pensiez pas atteindre également. Exactement, au jour le jour. Quand on est en entraînement intensif, c'est au jour le jour. Il y a un jour où on va craquer, le lendemain, on a le droit de craquer, hein. C'est humain, et le lendemain, on revient à la piscine et on recommence et on nage pendant des heures. Des fois, j'ai nagé pendant 9 heures dans un bassin de 25 mètres. Mon entraîneur me faisait nager pendant 9 heures. On devient un poisson rouge, quoi. On oublie qu'on fait un tour et on recommence. Donc, mais après, voilà, faut aimer ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller au bout et d'avoir une super belle équipe avec moi. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous avoir accueilli. On va remontrer la jaquette de votre livre, acheté un peu partout. Je vous conseille sincèrement, je le fais souvent quand je l'ai lu, mais là, je l'ai vraiment lu. J'ai traversé la Manche à la nage. C'est fantastique, une aventure exceptionnelle, une aventure humaine, sportive, de dépassement, d'amitié, d'amour. C'est formidable. Comme le Friandise Trophy, je vous donne vraiment rendez-vous au Friandise Trophy. Hein. Départ à Lyon. Le 24 mai, on le rappelle. Et arrivé à Paris le 1er juin, au Trocadéro, avec des équipages de valides et de non-valides dans le. Et ça va être une magnifique fête. Voilà, et on remercie pour votre venue Raphaël Austré, l'excellent comme toujours. Merci Philippe d'avoir été avec nous. On se quitte en musique. Undo Stress, c'est le but du Real ce soir. En inscrire 3 face à Dortmund pour se qualifier. Merci infiniment Philippe d'avoir été l'invité. Vous êtes le bienvenu quand vous le désirez, ça nous fait toujours très plaisir. Bonne journée, rendez-vous demain, même le 1er mai, nous sommes là. Nous travaillons tous les jours. L'Expresso, c'est 365 jours sur 365. Merci à Steven Le Diagorne, un grand merci à Florian Demez et à Jean-Laurent Kilikini, toutes les équipes techniques de Beansport. À demain, salut.